Normalement, je crois. Voilà. Effectivement. Hop. On vous souhaite du coup la bienvenue à ce webinaire. On est sur des temps de présentation du coup spécifiques. Bienvenue à la retraite. Le principe, c'est de pouvoir présenter les 4 séances qui sont incluses dans ce parcours-là. Et aujourd'hui, la séance qui nous intéresse, c'est le module 1 qui est à la retraite, mes démarches administratives et financières. Patricia, elle va vous présenter du coup les 2 supports qu'on a, à la fois un PowerPoint qui est fourni par la CARSAT, qu'on a un petit peu agrémenté, et à la fois un déroulé de séance, voilà, une fiche un peu très détaillée sur voilà, les propos, comment les modules s'enchaînent, etc. L'ensemble du coup des documents seront sur un drive avec un lien spécifiquement pour vous, qu'on vous communiquera dans la foulée. Et du coup, les séances qu'on va enregistrer là en visio, elles seront du coup après disponibles sur YouTube, sur la chaîne de l'Union régionale. Peut-être qu'on peut se faire un tout petit tour de table très brièvement pour être voilà, sûr de qui est qui autour de l'écran. Patricia, est-ce que tu veux bien du coup commencer vu que c'est toi qui vas avoir la parole majoritairement aujourd'hui? Bien sûr, donc bonjour à toutes, rebonjour. Donc moi je suis Patricia, donc je suis intervenante pour les ateliers Bienvenue à la retraite depuis environ un an et j'ai rejoint l'équipe de l'UR fin d'année en prestation individuelle et puis depuis cette année avec grand bonheur en tant que salariée de l'équipe pour l'animation donc des ateliers Bienvenue à la retraite. Donc c'est moi qui vais vous faire la présentation des guides d'animation et du PowerPoint du coup qui a été agrémenté pour ces ateliers. Merci Patricia. Sylvie, peut-être que tu veux prendre Oui, la suite. Sylvie Caruana, Fédération des centres sociaux de la Nièvre, référente départementale vieillissement, en charge avec la FEDE 21, donc sur un copartage des accompagnements méthodologiques sur ces parcours barres, afin qu'on puisse voilà, vous soutenir dans la démarche de construction de ces parcours au mieux de réalité aussi du terrain que vous rencontrez. Et donc voilà, on est à votre disposition, Gisèle et moi-même. Et Gisèle est excusée aujourd'hui pour Ouais. ce temps de séance 1. Oui, oui, Gisèle, du coup, qui est ton homologue côté 21 et qui Oui. accompagne l'autre moitié des parcours barres. Et du coup, on a autour de la table Sylvie et Céline, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voulez juste nous dire du coup de quel centre vous êtes et puis quel poste vous occupez? Eh ben, donc moi Sylvie Milan, alors je suis de centre social de Varzy et je suis assistante de direction et agent France Service. Super, Et je merci. fais beaucoup de demandes de départ à la retraite. Donc Mm, voilà. super. Céline? Moi, je suis Céline Brantovignan, donc je suis référente famille adulte senior au centre socioculturel d'Infy. Voilà. Et j'ai également suivi la formation foncière. Super, merci. Eh bien, on va laisser la parole du coup à Patricia qui va nous partager son écran. Je vais vous inviter à couper vos micros pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Et puis, si vous avez des questions... Ah, on a perdu Céline, elle va peut-être revenir Ouais. tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à utiliser les petits boutons pour réagir, pour lever la main. Voilà, qu'on puisse les capitaliser. On va essayer de faire en sorte de laisser du coup Patricia défiler son contenu et puis de se garder du temps à la fin pour les questions-réponses ou échanges divers, si ça vous va. Patricia, à toi la main. Oui. Est-ce qu'on attend le retour de Céline? Commence à allumer, à mon avis, tes écrans. D'accord. Est-ce que tout le monde voit mes écrans? Oui, je vois Ok. bien les 2 pages. Alors, je vais vous mettre là.
Donc vous avez, alors vous c'est peut-être sur votre gauche du coup, mais face à moi à droite, donc le PowerPoint de l'atelier. Donc là en l'occurrence on est sur le module 1, donc c'est le PowerPoint du module 1. Et de l'autre côté, donc vous avez un guide d'animation donc sur ce module 1. Chaque atelier comporte un PowerPoint ainsi qu'un guide d'animation donc en Word que je laisserai en Word pour vous permettre de pouvoir le modifier et l'ajuster à votre propre méthode d'animation. En sachant que là, ce que je vais vous présenter, moi, je suis partie du PowerPoint qui a été mis en place par la CARSAT et je l'ai agrémenté au fur et à mesure des ateliers que j'ai animés avec les retours et les différentes thématiques abordées. Donc après, voilà, libre à chacun de se l'approprier et puis de le manier en fonction de sa propre animation, ainsi que le guide d'animation où pour vous le présenter rapidement. Donc, ça sera la même forme sur chaque module. Donc, j'ai indiqué le module, la durée. Donc là, en l'occurrence, c'est une durée de 2 heures hors temps d'accueil. C'est-à-dire que la demi-heure de temps d'accueil, d'échange, de café, etc., en début d'atelier n'est pas inclus dans ce contenu. Ensuite, à chaque fois, vous aurez l'objectif de la séance. Donc ça, cet objectif-là, ce n'est pas l'objectif que je vais donner aux participants, mais c'est pour moi un petit rappel voilà, de ce qui est attendu par rapport à la séance en question. Et puis, vous retrouverez donc à chaque fois chaque thématique abordée ou chaque temps d'animation qui est introduit voilà, de cette manière-là, donc en gras. Donc là, ça marque les temps différents d'animation. Et puis, les questions que j'ai pu référencer au fur et à mesure des ateliers, je les ai indiquées en italique. Donc ça, c'est pareil, c'est ma propre manière de suivre le guide d'animation, à vous de voir. Donc, j'ai noté les questions, en fait, qui me permettent de vraiment marquer des temps d'échange au fur et à mesure des ateliers. Donc, par exemple, donc pour le module 1, comment ça se passe? Donc, je projette le PowerPoint où tout est principalement écrit. Entre le PowerPoint et le guide d'animation, vous avez absolument tout le contenu du module indiqué dedans. Et j'ai envie de dire, bah, reste à suivre, à lire en fait en projetant le PowerPoint et puis compléter avec le guide d'animation. Donc, le PowerPoint, chaque module est de la même façon, en fait, est constitué de la même façon où chaque PowerPoint commence par une slide d'accueil, donc bienvenue à la retraite. Et puis, nous avons l'intitulé du module, donc module 1 pour aujourd'hui à la retraite, mes démarches administratives et financières, qui suit donc d'un petit texte d'introduction. Donc ça, moi, voilà, je vais le lire. Alors, les participants, certains aiment bien avoir l'aspect visuel, donc le PowerPoint projeté. D'autres aiment bien entendre, donc je le lis de manière à ce que ces personnes qui soient plus auditives puissent être captées, en fait, par cette information, par les informations que je donne. Et puis, il y a d'autres participants, quelquefois, qui prennent des photos également. Après, je laisse libre cours et j'essaye de correspondre à chaque participant, d'où un support visuel et puis l'audio, bien évidemment. Ensuite, vous avez la slide qui reprend donc les 4 modules qui seront animés au cours du parcours. À chaque module correspondant, vous voyez, vous avez l'encadré qui permet de se situer sur le parcours. Puis, nous avons le déroulé du module. Donc là, qui permet de présenter aux participants ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence, accueil et connaissance, les démarches administratives et l'ensemble de vos droits donc sociaux, et retraite pour les futurs retraités. En sachant que suivant la constitution du groupe, il n'y a pas forcément des futurs retraités, auquel cas cette partie-là, du coup, est à passer de manière rapide. Et la gestion du budget et des ressources, et puis des informations, par exemple, droit en santé, logement et plus. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet d'introduire le déroulé du module. J'ai introduit ensuite une slide pour mettre en place un cadre au niveau du groupe. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure des animations, je me suis aperçue qu'il y avait des petits groupes qui allaient se constituer d'échanges et ce qui pouvait perturber quant à l'animation
de l'atelier et puis perturber aussi la concentration de certains participants. Donc, pour éviter un cadre vraiment scolaire et pas avoir l'impression d'être vraiment à l'école et puis j'écoute ce qui est dit, j'ai tourné ça de manière à inviter chacun à se sentir libre, écouté et respecté au sein des ateliers, donc avec 4 points qui permet voilà, de collaborer tous ensemble pour pouvoir échanger et avoir l'écoute nécessaire et pas être perturbé par différentes stimulations auditives qu'on peut avoir. Donc ça, chaque fois, ça se reproduira pour chaque module. Et puis, là où vraiment la partie va commencer, en fait, pour mettre en place un climat et un temps d'échange, on va être dans faisons connaissance. Donc, faisons connaissance, chaque module a un petit exercice, voire jeu, de faire connaissance différents pour éviter la lassitude et puis permettre d'avoir des objectifs un petit peu différents. Donc là, en l'occurrence, sur ce module-là, on va être sur quel est votre état d'esprit. Donc l'état d'esprit, vous avez plusieurs personnages, donc avec plusieurs numéros, et j'invite chaque participant à désigner, alors c'est très compliqué. En général, ils sont plus sur 2 ou 3 personnages. Donc voilà, je laisse libre cours en essayant d'éviter à ce qu'on en ait 4, 5. Mais essayez voilà, de se limiter à 2 ou 3 personnages qui vont vraiment décrire l'état d'esprit dans lequel le participant se trouve et qui va amener un temps d'échange par rapport aux différentes problématiques également qu'ils peuvent rencontrer. Donc ces exercices de faisons connaissance permettent vraiment d'instaurer un climat et d'inciter les personnes à pouvoir en fait évoquer leurs problématiques et prendre la parole assez facilement. À savoir que sur chaque module, dans le cadre, je l'avais indiqué, chaque participant est libre, bien entendu, de parler ou pas, de collaborer au niveau des exercices ou pas. Rien n'est imposé, évidemment. Donc, par rapport à ça, vous avez donc dans le guide d'animation que vous pouvez suivre en même temps que l'animation, donc la présentation qui est faite avec les objectifs. À chaque fois, ça sera le même déroulé. La présentation du cadre bienveillant des échanges. Et puis, on passe du coup à la partie faisons connaissance. Donc là, par exemple, j'avais noté quel est votre état d'esprit d'aujourd'hui face à la retraite et quels mots vous viennent spontanément quand on parle de retraite. Pareil, alors ça, en fonction du temps disponible et de la composition du groupe, c'est à ajuster, puisqu'effectivement, on ne va pas disposer du même temps d'échange s'il y a 3 participants ou s'il y en a une dizaine. Et puis, on déroule avec le guide d'animation. Donc là, je fais le point sur l'ensemble de mes droits sociaux avec la présentation donc, du site mesdroitssociaux.fr. Donc, Sylvie, je pense que vous connaissez très bien, effectivement, en tant qu'assistante de direction France Service par rapport à ce site. Donc, vraiment pour présenter les différentes possibilités, donc où retrouver et se simplifier au niveau des démarches. Et puis France Connect, alors pour expliquer de manière plus parlante, j'avais trouvé le principe d'indiquer que les droits sociaux.gouv.fr allait représenter un classeur numérique qui allait regrouper tous les droits sociaux en expliquant, et en général, je montre aussi le site pour que ce soit plus parlant, donc en expliquant le fonctionnement avec un exemple concret et en demandant donc si certains ont déjà utilisé ou pas. France Connect, je le représente comme une clé d'accès unique aux services publics en ligne. Donc, en gros, un passe-partout numérique pour se connecter aux différents services publics sans créer à chaque fois un nouveau compte. Parce que c'est vrai que retrouver un petit peu à quoi correspond France Connect plus l'identité numérique, c'est pas forcément très simple. Donc, j'aime bien utiliser, voilà, ça c'est ma manière d'animer, des images pour essayer d'être plus parlant dans mes propos. Et puis, donc, l'identité numérique. Donc, moi, je parle de France Connect Plus également, en leur expliquant que c'est la sécurité renforcée de France Connect et qui permettent également d'autres démarches.
Au niveau de l'identité numérique, donc moi je leur explique que c'est la carte d'identité version numérique avec les possibilités de faire pour la mettre en place. Et il y a également le tuto de démonstration qui est indiqué sur le PowerPoint qu'on peut donc diffuser, qui explique comment créer son identité numérique au sein d'un bureau de poste. Donc, je leur explique également qu'on a la possibilité avec la carte d'identité maintenant de le faire. Et puis, pour conclure par rapport à cette partie-là des démarches administratives, je leur demande s'ils ont déjà utilisé ces services administratifs en ligne et quelles difficultés ils rencontrent. C'est souvent ça qui est le plus compliqué. C'est effectivement, ce n'est pas simple quand on n'est pas à l'aise avec le numérique. C'est des démarches qui sont assez quand même compliquées à gérer. Et j'en profite pour leur parler des accompagnements au numérique qui sont proposés par les caisses de retraite ou les structures locales pour pouvoir leur indiquer qu'ils ne sont pas tout seuls dans ces démarches et qu'il y a possibilité d'être accompagnés. Donc, je parle effectivement également des maisons France Service qui peuvent accompagner. Donc, ça, on en reparle après aussi par rapport à toutes ces démarches administratives. Voilà, pour vraiment leur indiquer qu'ils ne sont pas seuls et qu'effectivement, présenter comme ça peut paraître lourd. Ensuite vient les principales aides existantes. Donc là, c'est pareil, vous allez voir, tout est indiqué sur les slides. Donc, vous avez sur la partie gauche du slide l'intitulé des aides et sur la partie droite, pour qui, pourquoi et quelquefois où faire sa demande. Donc ça, au niveau des différentes aides, voilà, je les ai répertoriées aussi, donc tout en expliquant que ça reste des informations qui sont générales et que je ne peux pas, dans le cadre de cette animation, et je n'ai pas les compétences pour faire du cas par cas. Et s'ils ont besoin, on peut en discuter, voilà, pour être orienté vers une personne ou un organisme qui va pouvoir les accompagner dans toutes ces démarches. Donc, les différentes aides qui sont voilà, répertoriées également à gauche avec le même principe de questions. Alors, si les questions ne viennent pas de manière spontanée ou générées par le groupe, bien évidemment, ça c'est uniquement pour guider et les questions, les choses qui sont revenues régulièrement au niveau des ateliers. Voilà, donc les différentes aides que vous pouvez retrouver qui ont été indiquées dans les slides par la CARSAT. Donc ça, j'ai rien modifié par rapport à ça. Donc avec voilà, les explications, en sachant que je suis loin d'avoir toutes les informations nécessaires. Donc s'il y a une question en particulier auquel je ne sais pas répondre, je ne laisse pas le participant sans réponse. Je leur indique que je prends note de la question, que je me renseigne et que je leur donne l'information à l'atelier suivant. Donc les différentes aides et puis donc solliciter ces aides. Donc effectivement, donc là c'est un temps de questions et d'échanges car plusieurs participants pour X ou Y raison ne vont pas aller demander ces aides. Donc ça peut être parce qu'ils n'en ont pas connaissance ou parce qu'ils ne souhaitent pas déranger, parce qu'ils souhaitent se débrouiller tout seuls. Voilà, donc ça c'est un temps vraiment important à mon sens de leur faire entendre que ce sont des droits qu'ils ont et que c'est aussi important de bénéficier de ces droits et d'être accompagné, puisque souvent ça c'est le frein, c'est mais je ne sais pas comment faire, c'est trop compliqué, donc d'être accompagné dans ces démarches. D'où où trouver donc de l'aide près de chez vous avec l'indication voilà, des différents organismes où ils peuvent être accompagnés. Et donc l'exemple de la Maison France Service, donc pour aider par exemple à scanner un document, remplir un formulaire, faire une demande, créer un compte administratif. Voilà, vraiment leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans ces démarches qui peuvent être très compliquées une nouvelle fois. Ensuite, on passe sur le système de la retraite. Donc là, c'est pour les futurs retraités, puisque quand les personnes sont déjà en retraite, toutes les étapes sont passées. Et donc là, le système de retraite est représenté comme une fusée à 3 étages, avec le régime de base, le régime complémentaire légalement obligatoire et les autres formes d'épargne
collectif ou individuel qu'il a pu avoir au cours de sa carrière. Donc l'image là, ça les aide vraiment à comprendre comment se constitue leur système donc, de retraite, avec voilà, à côté un petit récapitulatif. Au cours de cette partie-là du module, donc on aborde également, suivant les participants, le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive. Donc ça, il n'y a pas de slide par rapport à ça et je n'en parle pas systématiquement parce que tout le monde n'est pas concerné par ces deux possibilités. Donc j'ai un document que je m'étais constitué à côté avec les informations et puis auquel cas, si le sujet est abordé, voilà, on peut avoir un temps d'échange par rapport à ça. Mais je n'ai pas constitué de slide sur ces deux sujets-là. Et puis, donc, on reprend le récapitulatif sur demander sa retraite avec l'importance du délai à respecter. Et puis, les petites recommandations. Donc, toute une nouvelle fois est indiquée. Ou contacter donc pour l'assurance retraite et puis Agirc Arco, en sachant que si d'autres demandes sont faites de contact, je peux bien sûr les avoir ou les rechercher directement au cours de l'atelier. Et nous passons sur la gestion du budget à la retraite. Donc mes ressources une fois à la retraite, où là, on va commencer par rapport au service de pension, donc par rapport au paiement. Et la différence notamment, donc ça c'est quelque chose, une notion qui n'est pas forcément comprise de tous les participants, la différence entre le paiement à terme échu et à terme échoir. Donc ça, c'est vrai que j'aborde cette notion parce que c'est pas forcément voilà, quelque chose qui est clair. Et puis, on aborde le sujet des différences également de pensions perçues. Ça, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois où, au final, le montant avait évolué à la baisse ou à la hausse. Et ça dépendait donc du prélèvement qui était fait. Donc ça, c'est quelque chose voilà, où je leur renvoie après sur le site de l'assurance retraite pour pouvoir voir précisément combien ils ont perçu et quelles étaient les cotisations qui ont été retirées pour voir si ça vient de là ou pas, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience. Et comme on ne reçoit pas de bulletin de retraite comme on peut recevoir un bulletin de paye, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à comprendre cette information. Et puis, donc, je reviens sur le site de l'assurance-retraite.fr avec les différentes choses qu'on va pouvoir y retrouver et les différentes possibilités comme prendre un rendez-vous en ligne ou modifier ses coordonnées bancaires et postales, parce que les participants ne savent pas forcément où ils doivent faire ce genre de modification. Donc là, voilà, on reprend ensemble les différents services qu'on peut retrouver sur l'assurance-retraite.fr. Donc, en général, voilà, là, je retourne sur le site pour qu'on puisse vraiment le voir directement et qu'ils puissent visualiser, déjà avoir une première approche pour ceux qui ne l'ont pas au niveau des sites. S'ensuit donc le point sur la gestion du budget, où là, on va aborder le fait que le passage à la retraite va effectivement être source de modifications budgétaires. Donc, voir quelles dépenses ont pu augmenter depuis la retraite, lesquelles ont plutôt diminué, qu'est-ce qui est relativement identique. Donc là, c'est vraiment un temps d'échange par rapport voilà, à différentes catégories qui ont été recensées. Autant donc dans les dépenses que dans les ressources. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une prise de conscience pour certains et certaines à se dire effectivement, j'avais pas pris de recul par rapport à ça, mais il serait peut-être important que je réajuste et que je puisse notamment pour mettre en place des projets qu'on aborde dans d'autres modules, avoir une vue plus claire sur mon budget et me permettre de voir est-ce que je suis en mesure d'épargner, peut-être même, comme on dit quelquefois, certains participants me disent même 20 euros.
20 euros effectivement par mois, ça peut constituer à la fin de l'année un restaurant, une sortie, une journée. Enfin, voilà. C'est comment je peux mettre en place aussi des projets malgré un budget qui peut être plus serré effectivement que lors de la vie active. Donc ça, c'est vraiment une prise de conscience qui est importante et qui évite notamment bien des soucis par la suite. Donc là, on va expliquer l'importance de garder un œil sur son budget, comment pouvoir faire cela, donc en identifiant les différentes ressources, les droits, oser demander de l'aide si besoin, et l'importance d'établir son budget, le pourquoi le faire. Et puis, on va voir différentes ressources pour aider, donc avec des sites, donc 2 sites, et puis une application. Donc, à savoir que cette application, donc je l'ai indiqué dans le guide d'animation, cette application est anonyme, confidentielle, gratuite et n'est pas connectée avec les comptes bancaires. Ça, j'ai bien précisé parce que beaucoup de participants ne souhaitent pas avoir de lien avec leur compte bancaire et ou ont des réticences par rapport aux différents piratages et fraudes qu'on peut entendre. Donc ça, c'est quelque chose que je mets bien en avant sur le fait que voilà, il n'y a aucun lien et cette application leur permet vraiment d'anticiper les dépenses tout au long de l'année et est très pédagogique puisque, par exemple, vous allez faire vos courses, vous pouvez rentrer le montant que vous avez dépensé et vous allez avoir en temps réel le reste à vivre. Par rapport à ces liens, donc à ce jour, ils sont valides. Par contre, comme tous les liens que vous allez voir dans les ressources, je vous inviterai, si possible, à les vérifier de temps en temps parce que je me suis retrouvée avec des liens qui n'étaient plus valides ou la page a été supprimée, par exemple, du site. Et là, vous cliquez et vous vous retrouvez avec une page d'erreur. Voilà. Et d'actualiser également au niveau des slides si vous les conservez tels quels, pouvoir être à jour au niveau des différents liens présentés. On passe sur la durée de conservation des documents, où là, c'est pareil, on n'a pas forcément la notion et souvent, voilà, on présente le passage à la retraite comme l'occasion de faire un petit peu de tri, même si maintenant nous avons de plus en plus de documents numériques. Avant que les documents soient stockés de manière numérique ou qu'on reçoive nos factures numériquement, on avait tout en papier. Donc peut-être, voilà, l'occasion de se lancer dans le grand tri des documents administratifs qu'on aborde sur un question, en fait, un petit quiz par rapport aux différents temps par catégorie auxquels pensent les participants devoir garder. Et puis, bien évidemment, on a les réponses où on va reprendre catégorie par catégorie chacun des documents que l'on peut trouver, donc dans différents domaines. Voilà, donc on a quand même pas mal de domaines. Alors, une chose avait été rajoutée par un participant qui m'avait parlé, par exemple, au niveau des propriétaires en syndicat, voilà, des papiers de collectivité, de syndicats sur le temps à garder. Donc, quand il y a des demandes particulières comme ça, je recherche l'information puisqu'on donne des ressources également de différents sites où on va pouvoir retrouver ces durées légales à conserver. Et puis voilà, là, on va le faire au cours de l'atelier si le temps le permet. Sur la durée de conservation des documents, je vais terminer par DigiPost, donc en leur expliquant que DigiPost, ça va être un coffre-fort numérique qui va permettre le stockage et le classement des documents, la possibilité d'ajouter des documents facilement en les scannant, donc grâce à l'application mobile, et des documents et des données qui sont protégés à vie et hautement sécurisés. Donc ça, c'est vraiment le point de réticence de la plupart des participants que je peux avoir par rapport au numérique, par rapport voilà, à la sécurité et au principe de fraude. Donc là, voilà, je leur explique que ça n'appartient qu'à eux, seuls eux en ont l'accès et des accès hautement sécurisés, ce pourquoi voilà, ça a été intégré dans les éléments de présentation.
chaque module se terminera de cette façon. Donc là, on a vu le déroulé du module. Donc chaque module se termine par un pour résumer par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Là, il y a cette slide dans celui-là qui va reprendre un petit peu tout ce que les caisses de retraite donc, peuvent proposer dans les différentes thématiques. Donc là, on va les reprendre ou pas. Tout dépend le temps qui a été écoulé, en sachant qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, bien évidemment, vous le savez, le temps d'échange qui va être mis en place et au vu du nombre des participants, le temps de questions-réponses va être complètement variable. Donc, auquel cas, pour ma part, lorsqu'un module n'est pas terminé, je prends donc la partie à voir, la thématique que je reporte sur le module 4, donc de conclusion. Donc ça, je vous en reparlerai sur le module 4. Mais voilà, donc cette slide, on a le temps ou pas de vraiment la détailler donc par rapport aux différentes possibilités que nous offrent les caisses des retraites. Et puis, toujours donc représentation pour bienvieillir.fr. Ce site-là, je prends un temps pour bien le présenter avec les différentes possibilités, puisqu'on retrouve des podcasts, des articles. Enfin, c'est vraiment une référence avec une richesse, je trouve, pour les personnes en retraite. Donc ça, on prend le temps de le présenter et d'aller le découvrir ensemble. Alors, non pas dans ce module-là où il y a déjà beaucoup d'informations et de temps d'échange, mais je vais le présenter sur un autre module. Puis, avez-vous des questions? Donc, ça qui sera toujours identique. Le bilan avec la clôture de la séance. Donc là, 4 questions qui seront reprises à chaque fois. Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Et qu'est-ce que je me propose de faire? L'importance de qu'est-ce que je me propose de faire, c'est non pas de transmettre des informations, mais que ces informations soient un levier aussi pour une mise en application derrière de petites actions, que ce qu'on transmet leur soit utile dans leur quotidien et dans leur mieux vivre ensuite pour la retraite. La présentation des ressources en ligne, donc distinguée ici par l'information retraite en ligne, où là donc vous avez tous les liens. Les ressources en ligne pour accéder donc aux droits sociaux, pour la durée de conservation des documents, pour gérer son budget. Donc voilà, tout est bien distingué. Donc ça, vous pouvez l'utiliser à ce moment-là ou bien au cours de l'atelier. Ça libre à chacun d'animer à sa façon. En tout cas, tout est référencé dans les PowerPoint. Et puis, la date et l'heure de la prochaine séance. Et on termine par le remerciement. Du côté du guide d'animation, voilà, j'ai introduit une petite conclusion. Alors, quelquefois, il y a une question donc sur les autres modules. Et sur celui-ci, en l'occurrence, il n'y a pas nécessité d'avoir de questions d'ouverture à la fin par rapport aux droits administratifs et financiers. Voilà pour ma part pour cette présentation. Je dirais que voilà, tout est écrit. Alors, je ne vais pas vous lire chaque slide, ni le contenu du guide d'animation, puisque tout est là dedans. Et je suis à votre écoute si vous avez des questions par rapport à tout ça. En tout cas, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Merci beaucoup, Patricia. C'était chouette. Sylvie, je vois que tu as rallumé ton micro. Je pense que du coup, ça veut dire Ouais, qu'il y a j'ai deux, peut-être une trois petites question. bricoles. Voilà. Pour la page France Connect, il manque la MSA aussi. Parce que les gens peuvent se connecter Amélie, Impôts et MSA pour les ressortissants Ok, MSA. Eh bien, on rajoute. alors, Et tac, tac, tac. voilà. Hop, Bon, est-ce que là, je l'ai je- noté? voilà, là. Impôt, la poste et MSA. Et puis Merci. dedans, il y a identité numérique aussi, hein, dans les pavés France Connect. Identité numérique La Poste. Ah, alors, c'est parce que là, je vous ai. Hop, hop, hop. Oui, alors. Tac, tac, Super. euh,
donc les services cliniques. Et ouais, donc que je puisse rajouter. OK. Donc, aimer Avant de les ça. diffuser. Ouais, Ouais. tout à fait. Après, en fait, les demandes de retraite, c'est pas 6 mois, c'est 5 mois ou plus tôt. C'était 6 mois il y a plus d'un an. Maintenant, c'est vraiment 5 mois. Ça peut être 4, ça peut être 3, mais ça peut pas être 6. En tout cas, pour les régimes privés. Ouais. Pour la CNRACL, tout ce qui est public, c'est plutôt 8, 9 mois. C'est très très long. Mhm. Voilà. Donc, mais pour l'assurance retraite, pour les retraites du privé, c'est vraiment 5. Mm. Si c'est 5 mois et un jour, on peut pas. C'est Ouais. vraiment 5. Alors, ça, depuis quand? Moi, j'ai pas touché par rapport à cette Euh, partie-là sur les slides de la CARSAT, mais c'est vrai que ouais, c'est important de le savoir parce que c'est les ouais, slides qui sont diffusés effectivement et qui sont maintenus dans les ressources 2026. ouais. Alors ça, c'est déjà depuis plus d'un an. Ok. Ah oui, Euh, voilà, hein, on peut pas accéder à la demande de retraite en ligne à 5 mois et un jour. Il faut vraiment que ce soit à partir de 5 mois. C'est le premier de chaque mois, hein, qu'on peut demander une retraite, et c'est vraiment 5 mois. Sinon, on n'a pas la possibilité de faire la demande en ligne. C'est ah oui. impossible. Alors ça, Et en papier, ça risque même d'être refusé si on l'a fait 6 mois avant. Ok. En fait, voilà, ils ont accumulé avec toutes les réformes beaucoup de retard, et du coup, Ouais. c'est vraiment 5 mois. On peut la demander à 3 mois, à 4, il n'y a pas oui. de problème, mais à 6, non. À 7 non plus. Et la Eh ben, merci CNRACL, beaucoup. c'est minimum 8 mois. Ok. Et voilà. Ça Et veut dire puis qu'on pourra faire un le petit mail à la dernier, CARSAT pour ajuster les Ouais, sujets oui, pour je faire pense qu'il y ait une, que ouais. et mon Euh, dernier ouais. petit truc, Vas-y, c'est Sylvie. au niveau des services de pension. En fait, ça baisse ou ça augmente. Alors pour la Carco, c'est tout simplement que la retraite, la pension définitive est versée vraiment 6 mois après. C'est-à-dire qu'ils ont 6 mois pour régulariser leur montant. Parce que, donc évidemment, les gens, ils demandent leur retraite, on leur demande de fournir leur dernier bulletin de salaire, enfin, où les derniers bulletins de salaire sont récupérés. Ils n'ont pas fini, voilà, ils n'ont pas terminé, ils n'ont pas jamais les derniers bulletins de salaire. Oui. Donc, en fait, la GERCARCO se donne 6 mois pour régulariser les pensions. Ok. Voilà, c'est un petit Ça détail, marche. mais c'est tout. Ben, merci beaucoup. Bah, de Mm. rien. Mm. Un petit détail important. Voilà, j'ai pas Ouais. encore eu le cas de Parce figure, que mais des ça me fois, voilà, permet voilà, d'ajouter ils cette comprennent pas information. pourquoi ça baisse ou ça augmente. Bah, c'est simplement que le recalcul est fait 6 mois après. Ok. Voilà. Toi, vis-à-vis de ça, Super. du coup, Sylvie, tu les as déjà animés, du coup, ce module-là. Oui. Comment, enfin voilà, est-ce que 2 heures c'est suffisant, pas suffisant? Quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent à ce moment-là? Alors, moi, quand j'ai animé en 2024, donc quasiment tous les participants que j'avais venaient du recrutement que j'avais fait en France Service. Ouais. Donc, il y a déjà toute une partie calcul des droits à la retraite, tout Mm. ça, France Connect, tout ça, on l'avait déjà fait puisque j'ai passé 5 mois avec eux, une fois Ah ou deux oui. fois par mois, pour faire leur demande de retraite en ligne. Donc, ça, c'est des choses qu'on avait déjà abordées. Donc, après, ils ont des questions beaucoup plus, des fois personnelles. Donc, faut voir si c'est vraiment là de sentir il y en a qui osent poser les questions personnelles devant tout le monde, puis il y en a, on sent qu'ils osent pas. Et donc, c'est vrai que le temps d'échange à la fin, il est important parce que des fois, ils sont venus me voir pour me dire, bon, maman, j'ai une question là. Mm. Voilà. Donc, c'est vrai que le temps à la fin, il faut quand même prévoir un bon temps à Ouais. la fin de chaque module parce qu'il y en a qui sont moins, voilà, vont moins vouloir s'exposer par rapport aux autres. Ouais. Voilà, Ouais. non, mais sinon, les slides, elles sont bien faites et c'est assez facile Mm. d'animer, même si on ne s'y connaît pas énormément. Bon, Ouais. moi, ce module-là, Mm. je peux Oui. faire les yeux fermés, Les pas doigts de dans le nez. problème. Je vais leur apporter des trucs plus techniques parce que je fais ça tous les jours. Oui.
Voilà, un peu plus technique. Mais voilà, sinon, non, non, c'est un module il est plutôt bien fait, hein. Il y a à peu près, il y a tout, hein, je pense, là-dedans. Il y a Et est-ce tout. que tu le passes en module numéro un? Est-ce que tu t'en sers? Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que potentiellement, on peut les remettre dans un autre sens, bah, sauf le module 4 sur l'évaluation, mais du coup, on peut les remettre dans un sens différent. Est-ce que toi, tu t'en sers comme démarrage du parcours ou est-ce que tu le places à un autre endroit? Non, je mets vraiment en démarrage du parcours. Ok, comme Mais ça, je pense on... que c'est bien parce que c'est le côté administratif qui Oui. peut être un peu le plus rébarbatif, Mm. mais qui est Oui. vachement important pour eux. Et ça les accroche parce que ben voilà, on va parler des paiements aussi. Il faut savoir que les paiements, c'est pareil, une fois que leur retraite a démarré, le masque de l'assurance retraite devient mauve et qu'ils peuvent consulter leurs paiements, les imprimer, savoir qui Mm. verse quoi, parce que ça, Mm. c'est aussi. Mm. Là, c'est Ouais. pas. Oui, ça me revient aussi. J'avais noté ça. Là, ce qu'il n'y a pas, mais c'est pas si facile que ça à expliquer, c'est que ils ont pas. Ils reçoivent des sommes sur leur compte, mais les dénominations de qui c'est qui a versé et quoi, Mm. ils ont pas. Donc là, Mm. voilà, il y a dans mes pensions de pouvoir aller regarder les pensions, les 3 derniers mois, l'année, Mm. enfin voilà, et surtout le détail. Il y Mm. a pouvoir éditer un PDF sur Ouais. une période, sur un seul mois, comme on veut. C'est très bien fait. Et quand on clique sur le détail, on a vraiment Agir Carco, 200 et quelques euros, Mm. l'assurance retraite tant, l'IRCANTEC tant. Enfin voilà, comme ça leur permet de voir ce qui touche, quoi. Ça remplace un Mm. peu le bulletin de salaire. Voilà. Ça c'est important de leur dire que ça existe parce que souvent ils disent mais comment je sais ce que je touche? Mm. Voilà. Ouais, C'est c'est hyper pour cool. ça que j'avais introduit la slide sur le focus sur les services d'assurance retraite parce qu'effectivement, Ouais. c'est ce que je leur explique. Il n'y a plus de bulletin comme un bulletin de Mm. salaire et savoir à quoi correspond ce montant et quelquefois les variations aussi qui peuvent y avoir, c'est là qu'ils vont vraiment, enfin, moi, je leur indique vraiment ce site en référence pour pouvoir faire leur démarche et pouvoir consulter effectivement les différents paiements et ce Mm. qui a été perçu. Donc là, c'est vrai que je vais prendre le temps sur cette slide et comme je disais tout à l'heure, vraiment aller leur montrer le site pour qu'ils puissent déjà avoir un visuel et puis se familiariser rapidement avec comme mes droits sociaux. Je trouve que c'est important aussi qu'ils puissent le voir Mm. quand on a une connexion Internet. J'avais une question, notamment je pense aussi aux jeunes retraités qui sont pas encore, non, les non-retraités qui sont pas encore retraités. Est-ce qu'on aborde aussi le relevé de carrière? L'accès au relevé de carrière, comment le consulter? Est-ce qu'il y a des trous manquants, des demandes de pièces justificatives? Parce qu'on peut aussi avoir effectivement des personnes 2 ans avant la retraite et ces questions aussi peuvent être posées. Est-ce que je demande une retraite progressive ou pas? Est-ce que tout Ouais. ça, ou en lien avec la pénibilité au travail, certains l'évoquent, ou des phases d'interruption importantes dans leur carrière, avec des périodes de chômage, comment tout ça est traité? Voilà, c'est ça Mm. que Mm. j'ai un peu Alors, c'est pas de visibilité, moi, sur tous ces traitements de contenu vis-à-vis de la ouais. retraite. Alors ça, il n'y a pas de contenu spécifique qui est indiqué parce que il est demandé en tant qu'animateur, par exemple moi me concernant, qui ne suis pas du tout France Service et qui n'ai pas ces compétences, de rester vraiment général Mm. et de donner des informations de manière générale. Par contre, j'oriente la personne. Mm. J'oriente la personne. Alors, j'ai déjà eu des personnes pour qui, voilà, j'ai des documents pour demander un entretien avec la CARSAT Mm. où là, je fais remplir pour demander un entretien personnalisé. Quand je suis dans une commune que je connais, je vais orienter ou bien je suis accompagnée avec la personne référente à France Service, auquel cas qui peut prendre le relais. Voilà, ça dépend vraiment du groupe et de ce qui va se passer, mais il n'y a pas de slide par rapport à ça. C'est pour ça que dans le guide d'animation, par exemple, j'avais noté par rapport à la retraite d'aborder si nécessaire, par exemple, le sujet du cumul emploi-retraite ou de la retraite progressive, parce que ça ne va pas concerner tout le monde. Là, on est vraiment sur quelque chose de général. Après, pour ma part, quand je peux donner l'information, je la donne. Mm. Quand je ne peux pas, ce n'est pas un échec, ça ne fait pas partie de mes compétences. Par contre, je ne laisse pas la personne sans réponse. Mm. Je vais noter la question
Et puis, soit je vais l'orienter vers une personne, soit je vais rechercher, me renseigner pour la fois d'après. Mais voilà, si j'ai pas les compétences, j'ai pas les compétences. Je vais pas m'improviser ou donner une réponse pour donner une réponse. C'est vraiment pas du tout voilà, ce qui est concerné. Par contre, effectivement, sur les différents sujets abordés, c'est comme ça va se présenter par rapport au groupe. D'autant plus que c'est très personnel, que Oui. chaque carrière est différente, même si des gens viennent et disent «Ah, moi je comprends pas, ma voisine elle a le même âge que moi, elle a travaillé comme moi». C'est pas vrai. Chaque parcours de vie, de travail est différent et c'est une information qui est beaucoup trop, à mon sens, personnelle. Et, et qui ne marche pas pour tout le monde. La même réponse n'est pas valable pour tout le monde. Donc effectivement, je pense qu'il faut rester général dans ce module-là. Et après, demander un rendez-vous CARSAT ou France Service où on expliquera, on regardera le relevé de carrière, on verra les périodes manquantes, pourquoi. Enfin voilà, c'est vraiment une analyse personnelle de chaque carrière. Et je pense que c'est impossible à aborder là. Et jusque-là, me concernant au cours des ateliers, c'est très bien accueilli et compris, même si évidemment certaines personnes souhaiteraient avoir l'information en repartant, chose que je comprends tout à fait, mais comprennent effectivement en leur expliquant que chacun, comme Sylvie l'expliquait, a sa carrière. Enfin, on ne peut pas donner d'informations sans examen du dossier, enfin, c'est pas possible. Ils le comprennent quand même bien. D'où l'importance de bien affiner, nous, lorsqu'on prend les relevés d'accueil, hein, quand vous allez recruter vos groupes, de bien questionner, voilà, aujourd'hui, dans quel statut vous vous situez, jeune retraité, pas encore retraité, quel était vos statuts, peut-être en invalidité, au chômage, voilà, qu'on ait aussi une visibilité quand on crée le groupe, pour que on s'assure que la personne a bien eu peut-être, avant d'intégrer l'atelier, ben, un relevé de carrière, on voit déjà un peu sa situation un peu personnelle. Et pré-questionner un petit peu les attentes, parce que ça préfigurera aussi la première rencontre hein, avec le groupe aussi. Et pour éviter d'autres écueils en disant, mais ça, on ne l'aura pas abordé, mais voilà, vous m'en avez parlé et je peux rebondir en tant qu'animatrice pour pouvoir dire, mais ces questions-là seront abordées sur un autre temps aussi de l'atelier ou avec un temps individualisé peut-être aussi. Oui. Ça Tout fait une à bonne fait. transition pour dire aussi que du coup, si Oui. ce module-là sur les droits est votre première séance, vous avez du coup aussi à faire remplir le questionnaire T0. Si je ne me trompe pas, je vois les Oui. têtes qui s'affichent. Le questionnaire T0 et la liste voilà, des participants. Voilà, normalement, vous l'avez déjà, mais du coup, c'est aussi l'occasion de remplir ce questionnaire. Alors, avant ou après la séance, ça, je ne sais pas, Patricia, du coup, ce que tu préconises. Alors moi, je n'ai pas de préconisation particulière. Alors moi, pour ma part, je ne commence pas par ce module-là en animation, je commence par le module 3. Et du coup, à la présentation, je présente tout le parcours, les remerciements pour la CARSAT, par rapport au fait qu'ils puissent profiter de ces ateliers. Et puis, on fait une présentation donc, du groupe, de ceux qui souhaitent se présenter, de ma part. Et là, j'introduis le questionnaire en disant, bon voilà, il y a une formalité à remplir maintenant, une formalité à la fin qui vous permet voilà, d'avoir bénéficié gratuitement de ces ateliers. Je vous propose qu'on le remplisse maintenant avant de rentrer dans le contenu du module. Et puis voilà, on reprend un petit temps. J'en profite pour resservir un café, une infu pour ceux qui le veulent. Et puis voilà, ça fait un petit temps. Voilà. Après, je J'avais pense que enfin, une petite c'est question. comme Oui. ça vient aussi. Alors, si... J'avais une question pour les liens de ressources. C'est sûr que ça apparaît sur l'écran. Est-ce que ça, tu prévois de les imprimer en avance pour pouvoir leur distribuer? Parce qu'ils vont pas pouvoir tout écrire, tous ces liens. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de partager les diaporamas, je rappelle, de la caisse. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça, on peut leur faire peut-être une fiche résumée de tous ces liens ressources qu'ils garderont aussi avec eux? Alors, tout à fait, je suis en train de constituer un livret, donc là, qui va être bientôt terminé. Et ce livret, donc, reprend tous les modules avec les informations principales. Alors, on ne va pas renoter tout ce qu'il y a dedans, hein, avec les informations principales et puis tous les sites et les liens ressources. Et voilà, j'invite les centres sociaux à
donner ensuite toutes les coordonnées de ce qui va concerner, par exemple, les maisons France Service, les différentes structures qui seront intéressantes pour eux de partenariat. Et au sein des ateliers, on va voir le bénévolat. Enfin voilà, d'agrémenter à la fin de ce livret avec toutes les structures locales euh, pour qu'ils aient vraiment toutes les ressources au niveau des sites, mais aussi des organismes et des choses très concrètes. Donc il y a un livret qui sera donné à la fin, que je peux mettre, enfin je ne sais pas, je m'avance peut-être Chloé, mais qui peut peut-être être mis aussi à disposition, je ne sais pas. Oui, oui, bien sûr, le principe, du coup, c'est la petite nouveauté de cette année, notamment avec l'arrivée de Patricia, c'est qu'on peut renforcer nos outils, du coup, à destination des centres sociaux. Donc là, c'est une proposition, voilà, un petit livret du participant qui puisse repartir avec un doc, quelque chose, voilà, qui retrace les informations clés et aussi, ben voilà, zoom sur, voilà, j'ai fait l'animation à Varzy, voilà ce qui se passe à Varzy, vers qui je peux m'orienter spécifiquement. Après, c'est charge à chaque centre social, du coup, de Mm, rajouter sa petite plaquette, rajouter les informations qu'il veut au milieu du livret, un peu façon pochette. Mais du coup, les informations clés à retenir du parcours seront imprimées sous mm, cette forme-là. Et pour aider les équipes, on avait aussi sur notre drive la Mhm. fiche repère, tu sais que la CORSAT nous a aussi présenté. Ça, du coup, voilà, on les mettra aussi à disposition des structures là, qui porteront parcours barre pour vous aussi avoir, en plus du diapo, ben, en plus du guide d'animation, Mhm. cette partie fiche repère technique, hein, du coup. Il y a plein d'outils, du coup, il ne Oui. faut ouais. pas d'inquiétude Mm, mm, là-dessus. Il y a surtout l'accompagnement de vos référentes, du Mm. coup, Sylvie et Gisèle, qui peuvent vous mettre, du coup, accessibles voilà, les supports, Oui. les outils qu'on a, les expériences aussi des centres sociaux qui ont déjà mené des parcours. Pour rappel, Sylvie, du coup, le disait, voilà, certains centres sociaux ont déjà lancé depuis 2024 sur l'animation de ces parcours. Donc, on a leur retour. On Mm. a des exemples de flyers, des exemples d'affiches. Mm. Voilà, donc tout ça, c'est toute une richesse qu'on peut mobiliser collectivement sur des liens qu'on met à disposition. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et peut-être que je vais clôturer du coup si vous avez plus de questions. Merci à nos deux Sylvie du coup de leur participation et un merci merci. aussi, chaleureux à Patricia pour cette brillante présentation. On se retrouve Merci à vous. demain pour la deuxième module, puis la semaine prochaine pour module 3 et 4. Ils sont enregistrés, ne vous inquiétez pas. Et puis on mettra tout ça sur YouTube. Ben, merci Et à vous. beaucoup. Merci. Bonne À journée. bientôt. Merci à Au vous. revoir. Bonne journée à toutes. Au revoir.